Le Royaume-Uni reconnaîtra un État palestinien en septembre, à moins qu'Israël ne remédie à la crise humanitaire dans la bande de Gaza. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a fait cette annonce mardi lors d'une réunion ministérielle d'urgence, alors que des dizaines de Palestiniens seraient morts de famine ces derniers jours. This is the moment to act. So today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognise the State of Palestine by the United Nations General Assembly in September, unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza. Keir Starmer exhorte Israël à autoriser les livraisons d'aide de l'ONU et à prendre des mesures en faveur d'une paix à long terme, tout en fournissant une affirmation claire qu'il n'y aura pas d'annexion en Cisjordanie. Le Premier ministre britannique exige par ailleurs que le Hamas libère tous les otages restants, signe un cessez-le-feu, rende les armes et ne joue aucun rôle dans le gouvernement futur de Gaza. La France a immédiatement salué cette annonce, qui intervient quelques jours après qu'Emmanuel Macron s'est également engagé à reconnaître un État palestinien en septembre. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot se félicite ainsi que le Royaume-Uni se joigne à la dynamique créée par la France. Quelques heures avant l'annonce de Keir Starmer, l'organisme de référence de la sécurité alimentaire a mis en garde contre un scénario catastrophique de famine à Gaza, alors que les livraisons d'aide par Israël sont jugées largement insuffisantes par les Palestiniens et par les Nations Unies. Un scénario catastrophe de famine est en train de s'installer à Gaza. C'est la mise en garde de la principale autorité mondiale en matière de crise alimentaire, qui prédit une mort généralisée si des mesures ne sont pas prises immédiatement. L'IPC est un outil reconnu par les Nations Unies qui analyse la sécurité alimentaire dans une région donnée. Selon cet organisme de référence, des preuves de plus en plus nombreuses montrent que la famine, la malnutrition et les maladies généralisées entraînent une augmentation des décès liés à la faim à Gaza. Sous la pression internationale croissante, Israël a annoncé ce week-end des largages aériens et des pauses humanitaires quotidiennes dans certaines parties de Gaza. Mais l'ONU et les Palestiniens sur le terrain affirment que cela est largement insuffisant. Dans le même temps, le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a qualifié de mensonges les allégations de famine à Gaza et dénoncé ce qu'il qualifie de campagne déformée de pression internationale. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est allé jusqu'à affirmer que personne ne meurt de faim à Gaza. Fait rare, le président américain Donald Trump, fervent défenseur d'Israël, a contredit la position de l'État hébreu, en reconnaissant qu'il y avait une véritable famine à Gaza. Par ailleurs, deux groupes israéliens de défense des droits de l'homme ont été les premiers à accuser le gouvernement de Benjamin Netanyahou de commettre un génocide à l'encontre des Palestiniens de Gaza. Les deux groupes accusent en effet Israël de mener, je cite, une action coordonnée et délibérée pour détruire la société palestinienne dans la bande de Gaza. Les Pays-Bas vont bientôt interdire de séjour deux ministres israéliens d'extrême droite pour leur prise de position controversée sur la guerre à Gaza. La mesure vise le ministre des Finances Bezalel Smotrich et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, deux partenaires clés de la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Les deux hommes sont favorables à la poursuite de la guerre à Gaza, au déplacement de ses habitants et à l'implantation de colonies juives dans l'enclave. Cette interdiction de séjour est l'une des mesures diplomatiques annoncées mardi par le ministre néerlandais des Affaires étrangères. L'ambassadeur d'Israël sera également convoqué afin d'exhorter Benjamin Netanyahou à prendre des mesures immédiates pour remédier à la crise humanitaire à Gaza. À l'approche des élections d'octobre, le gouvernement néerlandais est soumis à des pressions internes croissantes pour qu'il durcisse sa position vis-à-vis d'Israël. Des dizaines de manifestants rassemblés ce mardi au port d'Agios Nikolaos en Crète pour accueillir un navire de croisière transportant des centaines de touristes israéliens. Drapeaux palestiniens déployés, slogans hostiles à la conduite de la guerre menée par Israël à Gaza, touristes israéliens hués et quelques jets de bouteilles sur leur bus, escortés par la police. Quelques heures plus tôt, le passage du même navire de croisière à Rhodes a été accompagné de heurts entre manifestants et forces de l'ordre qui ont arrêté 15 personnes. Des poursuites ont été lancées contre 8 d'entre elles. Selon la chaîne publique grecque ERT News,
Les passagers israéliens du navire ont pu débarquer sans entrave alors qu'un important dispositif de sécurité avait été déployé par les forces de l'ordre. La semaine dernière, le paquebot Crown Iris n'avait pas pu accoster sur l'île de Syros dans les Cyclades en raison de protestations. Un jeune Colombien a été inculpé pour terrorisme par les autorités polonaises pour son rôle dans 2 incendies criminels qu'il aurait perpétrés pour le compte de la Russie. Selon les services de renseignement polonais, l'homme de 27 ans a mis le feu à 2 entrepôts de matériaux de construction en mai 2024, sur ordre direct de Moscou. Le Premier ministre polonais Donald Tusk dénonce une campagne russe de guerre hybride. Nie mamy dzisiaj wątpliwości, że ta aktywność rosyjska, ona także dotyczy pewnych zorganizowanych środowisk politycznych. I że destabilizacja sytuacji na granicach, próba paraliżowania pracy naszych służb, bardzo blisko są tych drastycznych akcji dywersyjnych, takich jak próby podpaleń czy pobić. Les autorités polonaises affirment que Moscou recrute des Sud-Américains systématiquement et à grande échelle via la messagerie Telegram, les payant pour commettre des crimes dans l'UE. Les États-Unis envisagent de détruire un stock de contraceptifs d'une valeur d'environ 10 millions de dollars destinés à des pays en voie de développement. Le ministère des Affaires étrangères a confirmé cette décision résultant du gel de toute aide étrangère décidée par le président Donald Trump en début d'année. We are currently in the Belgian city of Hill, located in the province of Antwerp. Behind me is the warehouse that has been storing US-funded contraceptives for the past months. The warehouse is not accessible at the moment, but according to a US document from April, these supplies include over 50,000 intrauterine devices, almost 2 million doses of injectable contraceptives, and over 2 million packets of oral birth control. Les législateurs américains tentent d'empêcher l'incinération de ces stocks, mais ils risquent de ne pas adopter à temps les projets de loi nécessaires. Les ONG, l'ONU et le gouvernement belge tentent également d'explorer toutes les options possibles pour sauver les stocks, mais n'y sont pas parvenus jusqu'à présent. Aujourd'hui, ce que ça signifie, la destruction de ces contraceptifs, c'est la mise en danger de femmes partout dans le monde, et notamment en Afrique, puisqu'ils étaient destinés dans des pays pauvres en Afrique. Et c'est aussi la mise en danger, parce qu'on parle d'implants, on parle de préservatifs, et des préservatifs, c'est ce qui protège aussi des infections sexuellement transmissibles, c'est ce qui protège du VIH. Le Parti écologiste français a également envoyé une lettre à Emmanuel Macron et à la Commission européenne leur demandant d'exhorter les États-Unis à suspendre la destruction des stocks et à jouer un rôle de médiateur diplomatique aux côtés des ONG afin de garantir que ces produits parviennent à leurs destinataires. The Commission has told us that they have taken note of the concerns raised and that the EU remains strongly committed to promoting sexual and reproductive health and rights. The EU executive will also continue to monitor the situation closely to find the most effective solutions. Paula Soler, Euronews, Brussels. Des milliers de pompiers luttent contre les incendies au Portugal, ceux d'Arouca, de Ponte de Barca et de Penamacor, dans la partie nord du Portugal étant les plus préoccupants pour les autorités. À Ponte de Barca, près de 400 pompiers, plus de 100 véhicules terrestres et 2 hélicoptères ont été mobilisés pour combattre les flammes. Olhar para isto, fruto do trabalho que a gente leva e de um momento para o outro reduzir as cinzas. Temos incêndio controlado, deve haver como passar descontrolado em menos de um segundo. L'incendie qui fait rage à Arouca et qui a mobilisé plus de 600 pompiers en fin de matinée a maintenant atteint Castelo de Paiva et les plans d'urgence ont été activés dans les 2 municipalités. Les villages de Vilar de Erillo et Seixo ont dû être évacués et une usine a été partiellement incendiée. À Penamacor, la lutte contre les flammes se déroule bien selon le commandement sous-régional. Tous les districts du Portugal continental, à l'exception de Faro, sont en alerte jaune jusqu'à jeudi au moins en raison des températures élevées. La place Saint-Pierre s'est remplie des chants enthousiastes et des prières de milliers de jeunes catholiques pour le jubilé qui leur est dédié. Du 28 juillet au 3 août, le Vatican et Rome accueillent en effet une série d'événements pour les jeunes d'au moins 146 pays, dont le point culminant sera la messe du premier dimanche d'août à Tor Vergata.
Un millier de paroisses, d'écoles et de familles se sont mises à la disposition des jeunes pèlerins pour l'hébergement et le petit déjeuner, en plus de la grande auberge installée au parc des expositions de Rome, qui offrira ses services à environ 25 000 personnes. Innanzitutto grandissimi spazi per poter dormire, purtroppo solo sui sacchi a pelo. Però poi al di fuori c'è tutto organizzato con docce, servizi igienici, acqua calda e acqua fredda. Abbiamo consentito a tantissima gente che viene da fuori Roma di partecipare a questo evento che rimarrà spero, nei loro cuori e nei loro ricordi. Rome a prévu pour les jeunes pèlerins des bons repas à prix réduit, des douches dans les principaux centres de transport public et un service de transport renforcé, ainsi que de l'eau gratuite pour lutter contre la chaleur. I'm hoping to listen to good music, to pray a lot, to enjoy silence, to sleep outside, maybe be a little bit cold. Well, we traveled by bus for around 16 hours and it was really fun. It was a bit exhausting, but there was really great atmosphere there and we were really excited to come to Rome, so it went by quickly. I'm here to experience more things. I expect to see our Pope Leo XIV and many other priests. I am also here to make many friends also and experience every musical events also. I mean, sleeping on the floor, it's not the best thing, but we are here for the experience. So let's go for it, okay? I'm ready to do everything. Vendredi, le Circus Maximus organise une journée de pénitence avec 200 stations de confession. Vendredi, le Jubilé se déplacera à Tor Vergata pour un concert et une veillée avant la messe de dimanche avec le pape.